Bonjour mes chers serpentaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2024. Donc vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et nous allons commencer par une petite coupe au Light Sears Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Bon, je les laisse comme ça. Nous avons le pendu et l'étoile. Deux arcanes majeures ici, hein. Ça va être un mois assez important pour vous. Pour moi, j'ai l'impression que vous étiez un peu bloqué ou que vous avez essayé de voir une situation en prenant d'autres lunettes, en essayant d'avoir d'autres points de vue, de regarder quelque chose que peut-être vous n'aviez pas envisagé. Et on sent que vous allez vous sentir guidé justement. Pour sortir justement de ce blocage, de cet enfermement, il y a quelque chose là qui vous appelle, où vous allez plus trouver un peu comment vous sentir à votre place. Alors, nous avons le roi de coupe, nous avons le cavalier de denier, le 8 de denier, le 2 d'épée et le 5 de coupe. Alors, autant à la coupe, on avait deux arcanes majeures, ici, on n'en a pas du tout. Le roi de coupe, ici, qui peut nous parler d'un signe d'eau en face de vous, peut-être plutôt poisson, c'est vraiment la personne qui se montre mature, bienveillante. Ça peut être vous comme quelqu'un en face, à vous d'adapter. Mais il y a cette idée, c'est le bon père de famille, le bon parent, la personne qui veut ouais, se montrer mature. Il y a vraiment cette idée-là ici. Ouais, se montrer vraiment dans l'apaisement. C'est quelqu'un qui tempère, qui met un peu d'eau dans son vin ici. Ouais. Et alors, on avait le signe du poisson, on peut avoir le signe du Capricorne aussi avec le roi de denier, mais il y a vraiment cette idée d'essayer d'être bien au sein de son foyer, de se sentir apaisé, de guérir de quelque chose ici. Mais on voit qu'on a du mal à se projeter ici, on a du mal à se projeter, à voir la pérennité ici d'une relation. Ouais, du coup on essaye de mettre son émotionnel de côté pour voir les choses telles qu'elles sont parce qu'on n'y arrive pas en fait. On est trop perturbé par ce qu'on ressent. Ouais, et on ne sait pas comment agir. On n'ose pas se lancer, on n'ose pas avancer ici. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on étudie. On étudie la situation avec ce 8 de denier ou alors on se plonge dans le travail ici. Mais en tout cas, on a besoin de s'activer les méninges ici. Si on réfléchit vraiment à nos limites ici, à ce sur quoi on ne veut pas céder. On est un peu sur la défensive, hein, on sent bien hein, sur justement comment on met des choses en place. On est un peu tendu par rapport à ça et pourtant vos amis sont là pour vous aider. Il va y avoir des bons moments et pendant ces bons moments, parlez de vos projets parce que ça peut vous aider à avancer ici, vous sortir de votre impasse. Vous vous sentez complètement bloqué, complètement dans l'impasse parce que vous avez des idéaux ici. Vous avez des rêves sur l'après ici, sur comment vous imaginez l'après. Mais c'est compliqué, on est un peu dans l'apathie, on ne sait pas comment agir, on pense au passé, on est dans la culpabilité un petit peu, on s'en veut ici. On s'en veut et pourtant on reste déterminé à avancer, hein. On veut avancer coûte que coûte, mais on culpabilise presque de ça ici, de laisser des gens un peu sur le chemin. Parce que vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins. Donc là, vous prenez un chemin, mais choisir, bah, c'est renoncer parfois. On va regarder maintenant avec une petite coupe du Light Year Tarot pour voir un petit peu comment ça va évoluer pour vous. Alors, nous avons déjà à la coupe la chance. On a la chance, on vous dit ose, la chance est une opportunité. Peut-être oser provoquer la fin de quelque chose, soit la fin d'une relation, soit la fin d'une situation. Mais là, on vous dit que vous avez de la chance, que les choses, ben voilà, vous vous séparez de quelque chose, mais c'est pour votre plus grand bonheur, j'ai l'impression. On va voir un peu plus dans le détail. Alors là, on vous parle d'un lien karmique, hein. Soit il y a une façon de faire qui revient ici, soit il y a vraiment une relation vraiment karmique très très forte ici. Là, il va y avoir des réconciliations. On vous dit que vous allez retrouver une forme de paix et d'amour ici. Ouais. Et ça va vous permettre de dépasser ce que vous pensiez être des épreuves. Vous allez vraiment dépasser les montagnes parce que vous allez avoir la foi que vous pouvez avancer.
Ouais, beaucoup de hauteur. C'est ce qu'on avait avant hein, avec le roi de coupe, hein, beaucoup de méditation, beaucoup de hauteur. Ouais, vous allez beaucoup réfléchir à votre stratégie, aux choses dont vous vous méfiez ici. Vous voyez, vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un, et là, vous allez essayer de prendre de la hauteur sur les choses pour ouais, voir les choses sous un angle plus haut, pour pouvoir justement aller vers un projet. Il y a un projet là qui vous anime et qui vous fait peur. Hein. Vous voyez, là, on est en crise. Hein. On vous dit attention, vous êtes au bord du burn-out. Hein. Là, on vous parle d'un signe Capricorne Verseau Poisson où on vous dit que ce cycle de froideur, de difficulté va se terminer. Ouais, pour aller vers un nouveau départ. Ou alors on vous dit qu'il va y avoir vraiment un cycle de froideur qui se termine avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Vous adaptez bien évidemment. Alors on a encore un signe, Balance, Scorpion, Sagittaire. Non, moi j'ai l'impression que on va terminer un cycle compliqué pour démarrer quelque chose de nouveau. Voyez, parce qu'après l'hiver on a le printemps, avec une personne peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire ici. Vous voyez, pour se mettre en couple avec une personne de ce signe-là. Ouais, on veut s'élever, mais on a peur de se planter en fait, parce que ça fait longtemps qu'on y travaille. Mais là, il va y avoir des déceptions forcément, mais il va falloir dépasser les épreuves. Hein. C'est ce que vous faites là, mais il faut les dépasser complètement, il ne faut pas les dépasser à moitié. Vous êtes en présence de votre âme sœur ici. Voyez, vous prenez de la hauteur par rapport à toute cette instabilité. Ouais, et là, on vous dit, c'est vous qui êtes en crise, attention, faites-vous aider ici. Ouais, faites-vous aider. Vous êtes en crise par rapport à quelqu'un qui se montre en surface ici. Bon, alors là, on a le consultant, à vous d'adapter. Là, il y a quelqu'un qui termine un cycle de froideur. Là, il y a quelqu'un qui est en crise par rapport à la superficialité. Peut-être que quelqu'un était superficiel et va s'ancrer justement et s'affirmer ici. On va regarder maintenant ce qu'on peut nous dire avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, nous avons la réconciliation. On a l'idée de quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie, peut-être pour avoir une réconciliation. Ici, on vous demande d'apprendre à vous connaître l'un et l'autre. Hein. On vous dit que justement, l'évolution de votre relation va dépendre justement de l'honnêteté et de la sincérité que vous aurez que vous aurez à communiquer, à échanger. Et on vous dit que vous appelez votre âme sœur, c'est-à-dire que vos prières, vos affirmations, vos visualisations vont vous aider à vous réunir justement avec la personne qui vous correspond le plus. Alors, sur la réconciliation, on a les sentiments romantiques. On vous dit vraiment de travailler, d'explorer ces sentiments-là et de les partager aussi. Parce que là, je vous rappelle, on a apprendre à se connaître l'un et l'autre, mais on vous demande de vous aimer d'abord ici. Hein. Ouais. Oui, il y a une forte alchimie avec quelqu'un, mais il faut apprendre à vous connaître au sein de ce lien, au sein de cette relation. Et sur l'idée d'appeler votre âme sœur, ça pourrait être la bonne personne, ça pourrait être la personne que vous avez appelée et vous avez pu déjà vous connaître dans une vie, euh, voilà, dans une autre vie. Et on vous demande de donner une chance à cette relation. Et pour finir, mes chers serpentaires, vous allez penser à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, hein. C'est celle qui occupe le plus vos pensées, votre cœur, votre émotionnel, etc. Et on va voir ce qu'elle pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas, qu'elle ne vous montre pas forcément. Alors juste le fait d'être près de toi est toxique. Cette personne-là a du mal à gérer le fait d'être proche de vous. Elle a du mal ouais, à être dans le contrôle, dans la maîtrise ici. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Et je vais attendre un signe de ta part. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Et découvrir la vérité m'a complètement bouleversée. Voilà, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a du mal à être près de vous parce qu'elle est dans l'attente, elle n'arrête pas de penser à vous et que peut-être elle vous a vu avec quelqu'un d'autre ou elle a découvert quelque chose qui l'a complètement ébranlé ici.
Ouais, et je t'ai quitté avant, je t'ai quitté, pardon, quand je t'ai vu avec quelqu'un. Je pense que c'est ça, cette personne a découvert qu'il y avait quelqu'un d'autre peut-être que lui ou qu'elle près de vous, et ça l'a un petit peu dévasté. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers serpentaires, pour votre mois de mai 2024. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à commenter, à partager, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai, je vous envoie plein d'amour et je vous embrasse très très fort. Au revoir.